Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 15. Aujourd'hui, on va parler rap, manga et paresse, on va parler d'Orelsan. Et juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous prévenir que je teste un nouveau micro cravate qui est juste sous mon t-shirt. Je connais pas encore toutes les fonctionnalités, je le maîtrise pas encore très bien. Mais normalement, le son devrait être meilleur, surtout pour ceux qui portent des casques. Aurélien Cotentin, alias Orelsan, est né le 1er août 1982 à Alençon. Et on s'en fiche pas mal, de même que pour ses études primaires et secondaires qui sont assez lambda. En fait, tout commence à l'école de management de Normandie, où il rencontre Scred, qui deviendra son producteur, et Gringe. Ça faisait quelques années qu'Aurélien avait déjà commencé à rapper pour le plaisir. Il décide donc de créer un duo avec Gringe, les Casseurs Flotteurs. Et pour ceux qui savent pas, c'est le nom des deux cambrioleurs maladroits dans Maman j'ai raté l'avion. En 2002, ils sortent donc une mixtape et on découvre, j'avais un an, donc les plus vieux découvrent, un rap plutôt ironique, basé sur les filles et beaucoup sur l'humour aussi. Les années passent et après plusieurs allers-retours aux États-Unis, il décide de se lancer dans sa carrière solo. En août 2006, il sort donc son premier clip appelé Ramen et en 2007, il y a son premier succès. Saint-Valentin. À l'époque, le clip avait plutôt bien fonctionné sur internet, notamment grâce à MySpace. Ah là là, MySpace. Pareil, j'étais trop jeune, j'ai pas connu. Tout ça le conduit en février 2009 à sortir son premier album, intitulé Perdu d'avance. D'ailleurs, d'après la légende, à cette époque, son nom de rappeur était juste Aurel. Mais lorsqu'il est allé le déposer à la SACEM, qui répertorie les noms des artistes, on lui a dit qu'il était déjà pris. Du coup, il a mis Orelsan. Seulement, ce qu'il avait oublié, c'est que c'était lui qui l'avait déposé quelques années auparavant. Enfin, l'album est un succès et est même certifié disque d'or. Et dessus, on retrouve un Orelsan qui balance des punchlines à bout de champ et pas mal calé sur l'humour et ce côté glandeur éternel. Seulement, 2 mois plus tard, c'est un tournant pour sa carrière. Il sort le titre Sale pute, qui fait polémique auprès des féministes, mais qui, ironiquement, le fait connaître à une partie du grand public. Après avoir balayé ses critiques, il sort son second album en 2011, appelé Le Chant des Sirènes. Et certains puristes sont déçus, mais personnellement, je le trouve génial. Mais j'expliquerai pourquoi après. Derrière, il décide de se reconcentrer sur son duo avec Gringe, et ils sortent un album qui raconte le film d'une journée dans leur peau. Cet album sera aussi une réussite, allant même jusqu'à être certifié disque de platine. Ensuite, ils enchaîneront avec le film Comment c'est loin, co-réalisé par Orelsan, et la mini-série Bloqué. Mais on en reparlera dans l'analyse. Et il y a environ un mois, Aurel est revenu avec un son appelé Basique pour annoncer son nouvel album intitulé La fête est finie, qui sortira le 20 octobre 2017. Donc en fait, il y a 2 jours. Et pour l'instant, on peut dire que c'est une carrière sans réelle fausse note. Tout ceci a donc permis d'introduire le personnage d'Orelsan dans l'inconscient collectif. Mais avant d'en parler, j'aimerais revenir sur le rapport qu'il entretient avec la pop culture. Tout d'abord, il y a le personnage de Raelsan, en référence à Raël. Raël, c'était le gourou d'une secte bien connue, mais vous inquiétez pas, on parlera bientôt des sectes qui sont rentrées dans la culture populaire. De plus, le masque qu'il porte rappelle vraiment celui des super-héros tels que Robin. Aussi, Orelsan est un grand amateur de manga et il ne s'en est jamais caché. Au contraire, il n'a pas arrêté de prôner cette culture d'otaku à travers différents sons, mais pas que. Tout d'abord, il y a son nom, Orelsan, qui est clairement une référence à la culture japonaise avec le suffixe san. Mais aussi certains de ses clips, comme Ils sont cool en featuring avec Gringe, qui sonne comme un hommage à ses rêves d'enfant. On peut aussi mentionner son featuring avec Maître Gims qui s'appelle Sharingan, ou encore le nombre de fois où Naruto est mentionné dans la série Bloqué. Et tout ceci amènera même Orelsan à faire partie intégrante de cette culture manga, puisqu'il va même doubler Saitama pour le dessin animé One Punch Man. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment c'est plutôt cool. Bref, maintenant on va s'attaquer au gros morceau. On va parler de la procrastination, qui est le fait de remettre au lendemain, et de la paresse chez lui. C'est un thème assez récurrent chez le rappeur, surtout dans son premier album, celui en featuring avec Gringe, dans son film et dans sa mini-série. En fait, à peu près tous ses projets sauf Le Chant des Sirènes. Mais j'expliquerai pourquoi un peu après. On pourrait presque parler d'un personnage qu'Orelsan s'est créé et qui se serait adapté dans différents formats, genre une sorte d'univers étendu de la flemme. Et je parle bien de personnage car selon moi il est évidemment fictif. Quoi qu'on en pense, Orelsan est un très grand bosseur et il suffit de voir les rendus de ses projets pour s'en rendre compte, même si certaines interviews apportent quelques doutes. La question. Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez la voix d'Homer Simpson Ah, c'est marrant. La voix française. Ouais, la voix française De d'Homer Philippe Simpson. Pétieux. Ouais. Non, on me l'a jamais dit. Parce que... Ouais, non mais là on est totalement dans du... Bref, dans ces moments-là, Aurel et Gringe, enfin leurs personnages, sont victimes de paresse et de procrastination. C'est pas simple à dire, Et si ça peut paraître comme de banals défauts, ça peut devenir presque maladif. Ce n'est pas la fatigue qui empêche le paresseux d'agir, mais le transfert des actes dans l'imaginaire qui finit par convertir la volonté elle-même
en un vague projet. En fait, ils sont tellement habitués à ne rien faire que rien qu'en avoir l'idée est déjà compliqué. Le temps défile devant leurs yeux et ils semblent complètement échapper à leur vie. Cela entraîne des prises de conscience extrêmement bien représentées par le morceau Des histoires à raconter ou encore la fin du film Comment c'est loin. Et selon moi, ces prises de conscience sont aussi symbolisées par l'album Le Chant des Sirènes, où Orelsan n'arrête pas de critiquer la société qui l'entoure et le cercle vicieux dans lequel il s'est enfermé. C'est pour ça que pour moi, il est indispensable dans sa discographie. Et juste au moment où je tourne cette vidéo, son nouvel album n'est pas encore sorti, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je mettrai aussi mon avis et on pourra débattre dessus. Et vous savez quoi, je vais lancer mes paris dessus. Au vu du nom et de la pochette, je verrais bien comme un mélange des deux premiers albums. La tenue de ninja qu'il arbore rappellerait son côté enfantin et otaku, alors que son expression faciale et le nom de l'album rappelleraient plus des prises de conscience. Avec Orelsan, on a donc un artiste auquel les jeunes peuvent s'identifier, à la fois ceux qui ont mon âge, mais aussi ceux qui ont 10 ans de plus. Parce que oui, les gens de 26 ans sont jeunes. Il est un peu l'image du grand frère éternel pour ma génération. Celui qui balance toujours des bonnes vannes avec des super punchlines, mais qui est aussi là pour rappeler les galères de la vraie vie. Alors que la dernière fois, je parlais de Dragon Ball qui alliait le comique et l'héroïque, ici, Orelsan allie le comique et le pathétique, et il le fait très bien. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à partager avec tous vos potes fans d'Orelsan ou qui détestent Orelsan pour les saouler encore plus avec. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Et une fois n'est pas coutume, il y en aura plusieurs. Vous pouvez désormais voir ma vidéo parodie de Bloqué avec mon frère que je vous mets juste en fiche. Le son est dégueulasse, mais je la trouvais quand même plutôt sympa. Numéro 2, saviez-vous que le masque que porte mon Pikachu est en réalité le masque de Raelsan? Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis complètement crevé, je suis enfin en vacances, je vais pouvoir plus bosser les vidéos. Là, je suis désolé, celle-là, ça a été un peu le rush pour la faire. On se retrouve la semaine prochaine, on va encore parler de séries, cette fois c'est le mois des séries. Et c'est un thème dont on a déjà parlé sur la chaîne. Je pense que ça va vous plaire. Allez, ciao!